Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 août 2021. Un beau jour que le Seigneur a fait. Nous lui rendons hommage. Et la parole que nous allons partager aujourd'hui est tirée de 2 Rois, chapitre 4, verset 1. La parole de Dieu dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes s'écria au prophète Élisée et dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et les amener en esclavage. Or, homme de Dieu, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. C'est une femme d'entre les femmes, les fils des prophètes. Ça veut dire que son mari était un fils des prophètes. Son mari était un prophète. Puisque les fils des prophètes également prophétisaient. Mais son mari avait contacté les dettes. Et après le décès de son mari, le créancier est venu prendre les enfants pour les amener en esclavage. Et la femme est allée voir le prophète Élisée pour lui poser le problème. Et le prophète Élisée lui dit: qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle dit: la servante n'a qu'un petit peu d'huile. Et le prophète Élisée lui dit: va dans la ville, va dans le village, demande les bidons en nombre important. Ne prends pas une petite quantité, prends beaucoup de bidons. Et quand tu reviendras chez toi, toi et tes 2 enfants, ferme la porte. Et le peu d'huile que tu as, commence à remplir les bidons. Et ce qu'elle a fait, elle a rempli beaucoup de bidons. Et elle a dit au prophète: qu'est-ce que je fais? Le prophète lui a dit: va vendre cette huile, paye ta dette. Et avec le reste d'argent, tu vis avec les enfants. Bien. Je voudrais revenir au début de l'histoire. Une femme d'entre les fils des prophètes s'écria au prophète et lui dit: ton mari, ton serviteur, est mort. Et le créancier est venu chercher les enfants pour les amener en esclavage. La question que je te pose, c'est que quelle dette est-ce que le monsieur avait contacté? Il avait contacté certainement une dette physique, soit de l'argent, soit des produits naturels. À l'époque, quand les gens n'avaient pas assez de farine, ils pouvaient faire des prêts de farine, des prêts d'huile, voilà, et ils devaient rembourser après la récolte. Et voilà que le serviteur est décédé sans avoir remboursé ses créances. Et le créancier est venu. Vous savez, chers frères et sœurs, que la Bible est écrite en langage physique. Rembourser de l'huile, rembourser de la farine, rembourser de l'argent, de l'or. Mais nous savons aussi que l'interprétation biblique est aussi spirituelle dans le cadre de la Réma. Et la Réma aujourd'hui nous dit spirituellement quel emprunt est-ce que ton grand-père avait fait? Ton grand-père était certainement un grand pêcheur, c'est-à-dire qu'il faisait la pêche. Il pêchait dans le lac du village. Ton grand-père était certainement un agriculteur. Il cultivait le café ou le cacao ou le manioc. Et pour produire beaucoup, il a signé des alliances avec les dieux de la forêt. Il a pris les crédits chez la sirène des eaux. La sirène des eaux lui a donné le poisson à crédit. Et après sa mort, la sirène des eaux vient maintenant réclamer. Et c'est comme ça que dans la famille
Dans la descendance de ton grand-père, aucun homme n'atteint 50 ans. Tu as perdu ton papa à l'âge de 49 ans. Le petit frère de ton papa est mort à l'âge de 49 ans. Le grand frère de ton papa est mort à l'âge de 49 ans. Dans ta famille, aucun homme n'atteint l'âge de 50 ans parce que la sirène des eaux est venue réclamer le crédit que ton père avait pris en termes de poissons. Ton grand-père était allé faire la pêche. La sirène des eaux lui a livré beaucoup de poissons. Et voilà, elle vient réclamer. Elle vient réclamer cela. Et elle réclame cela en termes de vie humaine. Dans la génération de ton père, les hommes meurent à 50 ans. Et si toi, mon cher frère et sœur, tu ne fais rien, cette malédiction, ce crédit que ton grand-père avait contacté, va également t'atteindre, toi, qui me regarde, qui est âgé de 40 ans aujourd'hui. Et ça va se poursuivre jusqu'à la 4e génération. Car Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Et pour briser cette malédiction,